Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, je bénis le Seigneur Dieu Tout-Puissant pour la vie de tout un chacun de vous. Que la paix, la bonté et la stabilité de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Grande est ma joie de venir après un long silence, avec la parole de Dieu, parce que nous savons que la parole de Dieu est salvatrice. La Bible déclare qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La Bible déclare que à tous ceux qui ont reçu cette parole qui est Jésus-Christ, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est que pour nous qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il nous est donné d'avoir la vie éternelle. Il nous est donné d'être des enfants de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, les jours passent, les temps s'écoulent, et beaucoup de choses se passent dans la bergerie de Christ. Et nous voyons certaines personnes qui se retirent, certaines personnes qui abandonnent la voie de Christ, certaines personnes qui se relâchent et d'autres personnes qui s'adonnent au plaisir de ce monde, oubliant que le Seigneur revient bientôt. Bien-aimé, dans cette vidéo, je voudrais te rappeler que Jésus-Christ revient déjà. Voici le moment de se repentir et de mettre sa vie en ordre devant Christ, parce que ce n'est pas parce que nous nous disons être chrétiens, ce n'est pas parce que nous nous appelons serviteurs, servantes, enfants de Dieu que forcément nous entrerons au ciel. Parce que le Seigneur a donné un standard, celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Par la grâce de Dieu, bien-aimés, nous voulons développer autour d'un sujet très important. Nous voulons parler du chrétien et le relâchement. Et pour ce faire, nous allons lire dans le livre de Hébreux chapitre 10, le verset 39. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ, où la Bible déclare: nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Le Seigneur ici parle par la bouche de l'auteur de l'épître aux Hébreux. Le Seigneur parle, il dit que le juste, au verset 38, il dit que le juste vivra par sa foi. Et le Seigneur continue à dire que non, s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Le Seigneur précise très bien que le salut du juste, c'est sa foi. D'où la Bible dit que sans la foi, il est impossible que nous puissions être agréables à Dieu. Tu ne peux dire que tu acceptes Jésus, mais tu n'as pas foi en Jésus. Une personne qui est sauvée, ce n'est pas cette personne-là qui fait des rites religieuses. Ce n'est pas cette personne-là qui va à l'église, mais c'est cette personne-là qui est née de nouveau, qui a mis sa foi en Jésus, lui, le consommateur de notre foi. Et le Seigneur vient dire ici que nous, qui sommes enfants de Dieu, nous ne devons pas être parmi ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous devons être de ceux qui gardent leur foi pour sauver leur âme. Qu'est-ce qui prouve, bien aimé, que une personne a la foi? La première des choses, bien aimé, que nous devons retenir, que cette personne a la foi, c'est cette personne-là qui marche dans la crainte de Dieu. Parce que le Seigneur dit que ce qu'il veut, c'est la sanctification. Il veut que nous puissions nous abstenir de l'impudicité, que nous puissions nous abstenir du péché. Il y a certaines personnes qui vivent comme elles veulent, parce que ces personnes se disent que Dieu ne me voit pas. Qu'est-ce que Dieu ferait? Dieu me comprendrait. Bien-aimé, Dieu te comprend tant que tu es vivant. Bien-aimé, Dieu te comprend tant que tu as ce désir-là de te repentir. Mais à vouloir jouer avec Dieu, à vouloir abuser de la patience de Dieu, bien-aimé, nous finirons mal. Du coup, le Seigneur dit que nous ne devons pas être de ceux qui se retirent. Parce qu'une personne qui repart dans la vie impudicité, une personne qui repart dans la vie de boîte de nuit, une personne qui repart dans une vie qui est mauvaise, c'est cette personne-là qui se retire de la foi. Parce que tu sais pourquoi tu as été sauvé. Tu connais la volonté de ton maître. La volonté du maître, c'est que toi, tu puisses être de ceux qui montrent la voie. Car la Bible dit que nous sommes lumière du monde. Il faudrait que les hommes voient nos œuvres et qu'ils bénissent le Seigneur. Comment les hommes béniront-ils le Seigneur s'ils nous voient dans les voies dans lesquelles ils partent? Là où tu es enfant de Dieu, tu devais être lumière, tu te retrouves dans les ténèbres. Et ton ténèbre, bien-aimé, tu ne peux éclairer qui que ce soit. Voilà pourquoi Jésus nous appelle à nous relever. Je voudrais parler au cœur d'un frère et d'une sœur. Tu avais bien commencé ta vie. Tu as commencé à marcher avec Christ. Après, depuis un certain moment, tu t'es relâché, tu te retrouves dans la lourdeur, tu te retrouves dans des situations compliquées. Je veux te dire que Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ voudrait que tu puisses revenir à ton premier amour. Jésus-Christ
Tout ce qu'il veut de toi, c'est que tu puisses revenir à la bergerie. Jésus t'attend les bras ouverts. Mon frère, tu avais cette vie de prière. Ma soeur, tu as vu cette vie d'intimité. Pourquoi revenir dans les choses que tu as vomies? Je veux te dire que la voix de la foule n'est pas forcément la voix de la vérité. Ce n'est pas parce que quand tu regardes à gauche, le voisin fait une vie d'impudicité. C'est parce que tu regardes à droite que la voisine vit une vie qui n'est pas bonne aux yeux du Seigneur, que toi également, tu dois marcher dans cette vie. Tu dois savoir que le salut est individuel. Ton salut ne dépend pas de la façon que les autres vivent. Si les autres vivent dans le péché, toi, enfant de Dieu, ne cherche pas à vivre comme les autres. Nous sommes bien-aimés dans cette génération où nous devons travailler pour notre salut. Nous sommes dans cette génération que nous devons travailler pour sauver nos âmes. Le salut de ton âme, bien-aimé, dépend de ton choix, bien-aimé. Car Dieu a dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives, bien-aimé. La bénédiction est devant toi. La malédiction est devant toi. C'est le choix que tu feras. Ne me dis pas que tu choisiras Jésus, que tu mélangeras Jésus avec les choses de ce monde. La foi en Christ exige à ce que nous puissions nous retirer des choses de ce monde où la Bible dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans ce monde. Ce monde dont il est question ici, bien-aimé, c'est le système satanique de ce monde. En tant qu'enfant de Dieu, tu es dans ce monde, mais tu n'appartiens pas à ce monde, car tu appartiens en Jésus. Christ t'a fait passer des ténèbres à la lumière. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre bien-aimé Timothée du groupe Jésus, la parole vivante. Shalom.